Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Shiraz Ghraib et aujourd'hui je vous propose un défi 21 jours pour commencer à vivre. Mais que signifie donc commencer à vivre? En fait, c'est déjà quitter un mode survie qui est basé sur la peur des autres, la peur de l'extérieur et la peur du futur. Et commencer à vivre, c'est vivre pleinement, en étant libéré du regard des autres, libéré de cette peur du futur et en pouvant exprimer exactement qui nous sommes. Cette vidéo et ce défi 21 jours m'ont été inspirés par un certain nombre de questions qui m'ont été posées dans un laps de temps très court. On m'a demandé comment j'ai fait ce virage professionnel à 180 degrés, passant d'un métier d'ingénieur au métier de coach, constellatrice familiale et systémique et experte en Feng Shui. Et ma première réponse est un événement que je considère comme étant le réel déclencheur de ce qu'est ma nouvelle vie. Il s'agit d'un rêve que j'ai fait en 2009. Un rêve dans lequel mon âme est venue me parler. Elle m'a montré à quoi ressemblerait ma vie si je restais sur la ligne de vie sur laquelle j'étais. Et elle m'a surtout montré la fin de cette ligne de vie, une mort, sous le stress, sous la fatigue, sous le manque d'écoute de soi, le manque de respect de ses limites, une mort soudaine et ce fut assez violent. Je me suis alors réveillée en plein milieu de la nuit et puis je me suis engagée avec moi-même cette nuit-là de prendre soin de moi et de changer de ligne de vie. Mais voilà, je ne savais pas du tout comment faire. Et en fait, je n'ai vraiment pas eu grand-chose à faire, mis à part poser cette intention de changer de ligne de vie, parce que la vie m'a apporté exactement tout ce dont j'avais besoin au moment juste pour me permettre d'évoluer et de devenir celle que je suis aujourd'hui. Une version beaucoup plus libre de moi. Parce qu'il est vrai qu'avec du recul, et j'ai beaucoup de bienveillance pour la Shiraz de l'époque, mais je me sentais emprisonnée dans ma propre prison intérieure en fait. Et j'avais le sentiment que je ne faisais pas ce que je voulais faire réellement et que je subissais un petit peu la vie en fait. Et j'avais le sentiment que je subissais un peu les désirs des autres, que je devais me soumettre à ce que les autres attendaient de moi. Mais en fait, ça ne venait pas d'eux, ça venait de mon besoin d'être irréprochable, de mon besoin de protéger une image professionnelle impeccable. Et ces questions m'ont inspirée. Elles m'ont inspiré ce défi 21 jours. Chaque jour, je vous propose une vidéo qui va aborder un thème. Et dans chaque vidéo, je vous transmettrai des clés de compréhension qui, je l'espère, vont déclencher soit des prises de conscience, soit qui vont planter une graine qui va initier peut-être une réflexion, ou ce sont des sujets qui vont peut-être ne pas vous intéresser du tout, auquel cas, laissez-les de côté. En fait, dans chaque vidéo, je partage avec vous mes vérités, mes croyances. Prenez celles qui vous parlent, celles qui résonnent en vous et laissez les autres de côté. Et chacune de ces affirmations que je vous propose dans ce défi 21 jours a permis des prises de conscience en moi. Alors pour schématiser la manière avec laquelle j'ai pu me libérer de plus en plus et accéder à une vie qui correspond à mes choix les plus profonds, je vous propose une échelle de conscience qui est largement inspirée du travail du docteur Hawkins et qui comporte 5 niveaux de conscience. Le premier niveau de conscience, c'est celui dans lequel on dit que je suis une victime. Dans ce niveau de conscience, malheureusement, on a le sentiment de subir totalement la vie et les autres. On a le sentiment d'être dans le non-choix et dans l'incapacité de changer les choses. Nous avons peur des autres, peur de l'extérieur, peur du futur. Nous sommes angoissés, nous sommes peut-être même désespérés. Et puis nous pouvons ressentir aussi de la honte, de la culpabilité, des remords, des regrets, une profonde tristesse également. Depuis ce niveau de conscience, nous ne pouvons pas changer grand-chose dans notre vie. Nous devons alors prendre conscience que nous avons créé notre propre prison. La prison qui est nourrie par nos peurs, par nos angoisses, mais également par la sensation d'être incapable de changer quoi que ce soit dans notre vie. Et si nous parvenons à reprendre les commandes de notre vie, c'est là où nous pouvons passer au deuxième niveau de conscience. Celui où on dit « Je veux que les autres changent et je veux que les situations extérieures changent ». La vibration de ce deuxième niveau de conscience est déjà plus élevée que le précédent.
c'est là où nous ressentons de la colère, du désir de changer les choses, mais nous attendons que ce soit l'extérieur et les autres qui changent. Et nous considérons que nous n'avons rien à changer de notre côté. Et c'est pour ça que dans ce niveau de conscience, il est très fréquent d'être déçu par les autres, déçu par la vie. Nous sommes alors en mode insatisfaction et critique permanente. Alors il est vrai que des fois ça marche. Lorsque nous mettons la pression sur les autres ou lorsque nous tentons de manipuler les autres, nous pouvons peut-être les forcer à changer. Mais ça marche ponctuellement, sur de courtes périodes, et puis il faut un effort monstre pour tenter de contrôler les autres. Et c'est là où, j'espère, on commence à se dire que finalement, il doit y avoir une autre façon de changer les choses. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons peut-être tourner le regard vers l'intérieur et se dire qu'il serait plus pertinent d'initier le changement à l'intérieur de soi plutôt que de tenter de changer les autres. Et c'est là où nous nous disons peut-être qu'il serait plus judicieux de tourner le regard vers soi et d'initier le changement depuis l'intérieur au lieu de tenter de changer les autres et l'environnement extérieur. Et ainsi, nous accédons au niveau de conscience 3 dans lequel on dit « J'ai le pouvoir de transformer ma vie ». Et c'est ce troisième niveau de conscience à partir duquel nous pouvons réellement transformer les choses. Et là, nous commençons à ressentir de la confiance que nous pouvons réellement changer les choses. Nous avons le courage d'initier des actions, des changements. Nous sommes optimistes et pleins d'espoir. Et notre volonté est forte pour pouvoir transformer notre quotidien. C'est un niveau de conscience dans lequel nous ressentons que tout est possible. Dans ce niveau de conscience, nous retrouvons le travail sur les croyances, le développement personnel, les affirmations positives, la loi d'attraction, bref, tout ce que nous initions depuis l'intérieur et qui a un impact sur l'extérieur. Alors au début, c'est magique. Nous avons une telle marge de possibilités que nous expérimentons des petits miracles quotidiens. Et puis, un jour, nous nous rendons compte en fait que sur certaines choses, ça ne marche plus trop bien. On a réussi à transformer ce qui était accessible, mais certaines situations de vie ou certains domaines de vie nous semblent tellement inextricables qu'on n'arrive pas, avec ces outils-là, à se libérer des schémas répétitifs. Et c'est là où nous nous butons à la limite de ce pouvoir co-créateur. Si vous m'aviez posé la question il y a 5 ans, je vous aurais dit que le pouvoir co-créateur n'a aucune limite. Aujourd'hui, je n'ai plus cette même vision. Parce qu'en fait, j'ai pris conscience que notre âme, cette part de nous éternelle, a fait des choix avant de venir s'incarner sur Terre. Et parmi ces choix, il y a ce qu'on appelle les leçons d'âme. Notre âme est venue faire un apprentissage. Et donc, elle a choisi les leçons qu'elle souhaite apprendre. Et ces schémas répétitifs dont on n'arrive pas à se libérer avec le pouvoir co-créateur, c'est là où réellement résident nos leçons d'âme. À ce moment-là, lorsque j'ai pris conscience de ça, eh bien, j'ai pu commencer à accueillir ma vie telle qu'elle est, parce que je sais qu'elle contient également des leçons que mon âme a choisies. Peut-être la leçon du discernement, peut-être la leçon de la patience, peut-être la leçon de l'amour de soi. L'âme fait ses choix avant l'incarnation. À ce moment-là, avec cette clé de compréhension, nous pouvons accéder au niveau 4 de conscience, le niveau où on dit « j'accueille ma vie telle qu'elle est ». C'est là où nous acceptons les choses telles qu'elles se présentent à nous, mais acceptées avec le corps et non seulement avec la tête. L'acceptation mentale est de la résignation. Or, l'acceptation avec le corps, c'est du lâcher-prise. Et c'est là où nous pouvons accéder à l'amour de soi et au pardon de soi qui est essentiel pour se libérer des poids du passé. C'est un niveau de conscience dans lequel nous pouvons expérimenter l'harmonie intérieure. Et c'est là où nous avons une foi inconditionnelle en la vie et en cette force supérieure qui nous dépasse. Nous nous connectons alors à tout ce qui est invisible, impalpable, à cette dimension spirituelle en nous. Lorsque j'ai été formée en coaching et en feng shui traditionnel, j'ai vraiment pu toucher à la puissance de notre pouvoir co-créateur. Et lorsque j'ai commencé ma pratique des constellations familiales et systémiques, c'est là où j'ai compris
qu'il y avait vraiment une force plus grande que nous qui a un plan, le plan divin, on va dire, ou le plan de l'âme. À travers les diverses constellations que j'ai réalisées pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne, j'ai pu réellement comprendre, mais pas seulement avec la tête, comprendre avec toutes les cellules de mon corps, combien les choix d'âme ont une place primordiale dans notre existence. Et comprendre ce que notre âme désire expérimenter est une clé fabuleuse pour pouvoir accéder plus aisément à la ligne de vie la plus fluide, celle où nous allons pouvoir exprimer pleinement notre mission d'âme, celle dans laquelle nous allons pouvoir faire les apprentissages que notre âme a choisis. Et il existe un 5e niveau de conscience vers lequel personnellement j'aspire à tendre, qui peut être facilement compréhensible avec la tête, mais ô combien challengeant à expérimenter avec le corps. Et ce 5e niveau de conscience, c'est celui dans lequel on dit « Je suis et la vie est ». Là, nous savons que nous sommes tous liés, que nous sommes un. Alors même si on peut comprendre ça avec la tête, il n'est vraiment pas évident de le vivre pleinement, énergétiquement et dans le corps. À ce niveau de conscience, nous expérimentons la joie, la paix intérieure, la sérénité absolue, l'illumination, d'être connecté à la nature et aux autres, à la planète Terre, un niveau de conscience dans lequel il n'y a plus ni peur, ni colère. Nous nous permettons d'être exactement qui nous sommes et nous permettons aux autres d'être qui ils sont, sans jugement. Et c'est cette partie-là, la partie délicate, la partie qui n'est pas évidente. C'est de cesser le jugement. Notre mental est cette part de nous qui juge en permanence. Et il est assez difficile de cesser le jugement d'une manière définitive. Parce que lorsque nous sommes dans le jugement et que nous sommes dans cette dualité bien-mal, eh bien nous sommes dans le mental. Et dans ce 5e niveau de conscience, le mental est totalement dompté, il est à sa juste place et il ne tente plus de prendre les commandes de notre vie. Alors chaque matin, je vais partager avec vous quelques clés de compréhension et puis je terminerai chaque vidéo avec une affirmation que je vous propose. Une précision au sujet des affirmations. Si l'une de ces affirmations n'est pas confortable dans votre corps, n'est pas agréable dans votre cœur, laissez-la de côté, parce que sinon elle risque de faire l'effet inverse. Lorsque nous répétons une affirmation à laquelle nous ne croyons pas, en fait, c'est l'effet inverse qui se produit parce qu'on renforce le fait que nous n'y croyons pas. Je donne un exemple. Si je vous suggère de répéter l'affirmation « je m'aime et je m'accepte tel que je suis », alors que vous êtes dans une phase de votre vie où vous vous rejetez, où vous détestez des parts en vous, ne répétez pas cette affirmation s'il vous plaît. Parce que sinon elle ne fait que renforcer la graine de rejet de soi et de désamour de soi. À la place, vous pouvez dire par exemple « je m'approuve chaque jour un peu plus » ou « je m'accepte chaque jour un peu plus ». Trouvez l'affirmation qui convient à votre énergie du moment. Les pensées ont une énergie, les mots ont une énergie. C'est pour ça que je vous propose dans ce défi 21 jours une affirmation chaque matin pour initier la journée dans une belle énergie et peut-être même que vous pourrez y revenir de temps en temps dans votre journée. Dans mon protocole de loi d'attraction, je suggère toujours de faire une répétition d'intention durant 90 jours. Pourquoi 90 jours ? Parce que c'est le temps nécessaire pour installer une énergie durablement. C'est également le délai qu'on utilise en Feng Shui pour installer l'énergie dans un nouveau logement. De même, la durée de 21 jours du défi n'est pas le fruit du hasard. C'est la durée nécessaire pour que la nouvelle intention pointe le bout de son nez dans le monde visible. C'est-à-dire que au bout de 21 jours, on commence à observer des changements à l'extérieur de nous. Pendant 21 jours, le travail est intérieur pour ensuite commencer à se voir à l'extérieur. Mais on continue à arroser cette graine, cette plante qui pointe le bout de son nez pendant 69 autres jours afin de compléter les 90 jours. Et c'est pour ça que je ferai une vidéo qui compile les 21 affirmations de ce défi 21 jours pour commencer à vivre. Ainsi, vous pourrez réécouter peut-être cette vidéo chaque matin durant 69 jours pour continuer à renforcer ces nouvelles graines en vous. Aujourd'hui, le 21 mars 2021,
n'est pas une date prise au hasard non plus. J'avais envie de vous faire ce cadeau parce qu'aujourd'hui, ça va faire jour pour jour 5 ans que je suis sur la ligne de vie dans laquelle je suis coach, constellatrice familiale et systémique et experte en Feng Shui traditionnel. Alors, merci à vous tous d'être là dans ma vie. Je vous dis à demain matin pour le jour 1 du défi 21 jours pour commencer à vivre. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.